À la programmation de la soirée, il y a énormément de militants qui sont venus et tout le monde n'a pas eu accès à la salle. On va donc démarrer tout de suite. Je vais inviter bien évidemment nos illustres invités pour prendre la parole ici. Mais avant toute chose, je voudrais vous demander d'accueillir ici, en lui faisant l'ovation qu'elle mérite, Madame Laure. Viens nous dire quelques mots, s'il te plaît. Changeons d'avenir dans la paix. MRC. Résistance. Victoire. Victoire. Bonsoir tous les appelés. Bonsoir. C'est un honneur que vous me donnez aujourd'hui de venir vous parler au nom de tous les APP, c'est-à-dire amis prisonniers politiques. Voilà, déjà. Je suis tellement émue. Ceux qui me connaissent connaissent que j'ai commencé à battre du pavé ici. Et après un certain temps, je suis rentrée au Cameroun, où nous avons été pris dans le domicile du président Albert Senghor. Nous avons passé 9 mois avec notre président élu. Certes, on était pas dans la même prison. Lui, il était à la principale. Eux, ils étaient à la principale. Nous étions à la centrale. Et nous, les femmes, nous étions 21 au quartier féminin. Je ne vais pas rentrer dans les détails de notre séjour en prison. Mais tout ce que je peux dire, c'est que
Ce moment nous a permis de comprendre et de savoir pourquoi nous sommes là. Nous y sommes allés parce que on veut un Cameroun meilleur pour nos enfants. On veut profiter des mêmes infrastructures que nous avons ici en Europe. On veut bénéficier de tous nos droits et de nos obligations. Parce que le Cameroun se meurt et c'est pourquoi moi je m'engage. Et je veux que chacun d'entre vous se sente concerné, se sente interpellé et arrêter d'avoir peur. Parce que c'est la peur qui nous freine dans beaucoup de choses. Et voilà, la patrie ou la mort nous vaincront. Je ne vais pas le Merci beaucoup. Faut le dire. Merci du fond du cœur. Nous sommes à Paris aujourd'hui pour honorer un rendez-vous qui avait été pris peu après l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Nous avons vécu une année compliquée, en 2019, qui ne nous a pas permis d'honorer ce rendez-vous alors. Grâce à la détermination du peuple camerounais. Grâce à l'engagement sans précédent de la diaspora camerounaise. Vous avez fait des moments d'histoire, vous avez écrit une nouvelle page de l'histoire politique de notre pays. Jamais avant, on avait vu les Camerounais de l'étranger, vivant à l'étranger, prendre une part aussi active dans la marche de leur pays. Non pas qu'ils ne fussent pas intéressés par ce qui s'y passait, mais seulement pour diverses raisons, ils avaient soit pris des distances avec la politique, soit pris congé d'un exercice qui finalement apparaissait sans doute, à juste titre, comme un marché de pub. Et je pense qu'ils ont eu le temps de se faire leur propre opinion. Et j'ai toujours dit, regardez et voyez, ne regardez pas sans voir. Et faites-vous vous-même votre propre opinion sur le personnel politique. Et l'acte posé par la diaspora camerounaise est un acte inaugural de quelque chose dont nous ne pouvons pas nous-mêmes mesurer la portée historique, parce qu'ils deviennent contagieux, au sens où beaucoup de peuples africains nous regardent
aujourd'hui comme ceux qui donnent le sens de la marche du continent vers autre chose, vers un ailleurs que nous rêvons tous, dont nous rêvons tous, qui parfois tarde à venir, mais dont nous sommes sûrs qu'il apparaîtra parce que nous envoyons les formes. Il était alors question en 2018 de venir vous remercier. Je le fais aujourd'hui avec un certain retard, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ne dépend pas de nous. Il était question de venir vous remercier chaleureusement pour votre engagement et votre implication dans la campagne électorale de 2018, une campagne victorieuse. Nous l'avons gagnée, nous avons gagné cette élection dans les urnes, même si les institutions officielles de l'État en ont décidé autrement. Mais l'histoire n'est pas que l'histoire officielle. Nous avons mis au défi ceux qui en doutaient de nous rapporter la preuve irréfutable de leur victoire. Et la seule manière de rapporter cette preuve, c'était de recompter les résultats des votes. Ce sont eux qui en ont tous les documents, puisque la loi électorale camerounaise dit que seul le procès verbal est les qu'en fait foi. Et il a tous ces procès verbaux. Nous avons demandé que l'on croise ces procès verbaux avec des fiches d'émargement. Parce que quand vous signez, vous émargez. Croisons les procès verbaux et les fiches d'émargement et nous verrons qui a gagné. J'avais pris l'engagement que si c'était celui que l'on a proclamé au final vainqueur, j'irai m'incliner devant lui et serai le premier à l'applaudir pour sa victoire. Cela n'est pas arrivé. Dans ces conditions, nous ne pouvions pas accepter que l'histoire de notre pays continue de s'écrire de cette façon-là, comme depuis 1960, de façon erratique, dans le mensonge permanent, dans la dépossession du peuple camerounais, de son droit inaliénable de choisir souverainement ses dirigeants légitimes. Il fallait donc que nous marquions de façon claire notre désaccord, après avoir épuisé les possibilités que nous donnait le système juridique camerounais, c'est-à-dire en allant au contentieux. Ça s'est passé sous nos yeux, devant le Conseil constitutionnel. Mais il y avait en même temps, et on peut le vérifier à travers les textes et nos déclarations, cette question lancinante, qui est comme une plaie, heureusement pas incurable, parce que nous savons comment la guérir, mais qui est une plaie qui fait mal en permanence, qui est la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous ne pouvions pas nous payer le luxe de regarder ailleurs, alors qu'il y a une tragédie qui se noue dans une partie de notre pays. Nous avions dit alors, en novembre 2018, que si aucun progrès significatif n'était fait dans la résolution de cette crise et dans la résolution du contentieux post-électoral, nous serions amenés à marcher pacifiquement pour exprimer notre désaccord. Vous savez que c'est au cours de la même période que l'on nous a annoncé le retrait de l'organisation de la CAN à notre pays. C'était une blessure nationale. Parce que le Cameroun est un pays de football. Et de montrer à la face du monde notre incapacité à organiser une compétition de cette nature. La dernière remontée en 1972 était, même pour ceux qui ne sont pas particulièrement fans du football, quelque chose de blessant. Blessure à l'orgueil national, à la fierté et à la dignité camerounaise. Et ça peut arriver. Alors il faut en rechercher les coupables, les responsables. Et nous avons attendu pour que quelque chose se fasse. Et rien ne s'est passé. Seulement, suivant les chiffres de sources diverses, mais certaines sont de sources officielles, on nous a parlé de milliers
de milliards de francs CFA débloqués pour l'organisation de cette CAN. Il se trouve que les infrastructures n'étaient pas terminées. Nous étions donc en droit légitimement en tant que contribuables camerounais. Merci, s'il vous plaît. Merci.